Un village englouti par les eaux. Le soleil tapait fort sur Kafuta, ce village paisible où les jours se ressemblaient, rythmé par le chant des coqs et les palabres sous le grand manguier. Mais ce jour-là, une tempête allait éclater, et ce n'était pas le vent qui l'amenait, mais deux ivrognes trop bavards. Dans la cour d'Akissi, la vendeuse de Banji, Wan et Anugba étaient installés sur des tabourets bancals, leurs calebasses bien remplies. Ces deux-là étaient inséparables quand il s'agissait de boire et de refaire le monde. Anugba tapota le ventre bien rond de son ami. « Wan, ton estomac peut encore avaler, ou bien il est déjà plein comme le grenier du chef après la récolte. » Wan éclata de rire. « Mon frère, un vrai homme ne refuse jamais du banji. Même un tamis peut encore contenir de l'eau si on le retourne vite. » Ils se tournèrent vers Akissi, qui les regardait en secouant la tête. « Mama Akissi, fais ton travail. Verse-nous encore du banji, sinon notre gorge va sécher comme un vieux pagne oublié au soleil. » cria Anugba. Akissi haussa un sourcil. « Vous buvez comme des poissons, mais qui va payer tout ça ?» Wan hocha la tête d'un air sage. « Akissi, ma sœur, la nuit appartient au banji, le matin appartient aux dettes. » Ils éclatèrent en de rire, mais soudain, Anugba baissa la voix, prenant un air grave. « Mais toi-même, Wan, tu as entendu la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ? Akissi donne une tournée gratuite ?»« Non, imbécile, ils vont nous chasser d'ici. Le village va disparaître sous l'eau. » Wan s'arrête net, clignant des yeux. « Anugba, c'est le banji qui te fait délirer, ou bien tu es sérieux ?»« Je te jure, c'est vrai. L'Adji a ramené les gens du gouvernement. Ils veulent construire un barrage, et tout le village sera sous l'eau, comme un crabe dans la sauce arachide. » Un silence tomba, puis de Wan secoua la tête. « Toi, ton problème, c'est que tu bois sans manger. Ton ventre est vide, ton esprit aussi. » Mais Anugba, lui, savait qu'il ne divaguait pas. Il posa sa calebasse brusquement et quitta la cour d'Akissi en courant. Zamblé le regarda partir et souffla. « Il a laissé son banji. Un homme qui abandonne sa calebasse, c'est que le monde est en train de basculer. » La nouvelle atteint le chef Ziao Anugba, courait à grandes enjambées, son pagne à moitié défait, bousculant au passage un troupeau de chèvres qui protestèrent bruyamment. Il arriva en sueur devant la cour royale du chef Ziao, le patriarche du village de Kafuta. Sous l'ombre bienveillante d'un grand fromager, le chef Ziao, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux perçants, était assis sur un siège sculpté. À ses côtés se trouvait Duba, son fidèle adjoint, un homme trapu au regard méfiant. Le chef, voyant Anugba arriver en titubant, secoua la tête. « Anugba, c'est la première fois que je te vois courir sans qu'un chien ne te poursuive. Es-tu en train de fuir un mari en colère, ou bien as-tu appris à voler ?» Anugba, essoufflé, leva la main pour reprendre son souffle. « Chef, catastrophe, village, disparu. » Ziao fronça les sourcils. « Parle clairement, mon fils. Si un serpent t'a mordu, ce n'est pas en tremblant qu'on suce le venin. » Anugba reprit son souffle et raconta tout. Les paroles des ivrognes, le projet du barrage, et surtout la disparition annoncée du village sous l'eau. Un silence tomba sur la cour royale. Ziao échangea un regard grave avec son adjoint Duba. « Si cette histoire est vraie, alors notre village est en danger. » Duba hocha la tête. « Nous devons rassembler les anciens et en discuter. » Le chef Ziao réfléchit un instant, caressant sa barbe blanche. « Nous allons convoquer une assemblée générale. Que tous les villageois soient présents vendredi prochain sous le grand manguier. L'Adji devra s'expliquer devant nous. Un arbre ne tombe pas sans vent, et je veux savoir qui souffle sur nos racines. » Anugba hocha la tête, satisfait d'avoir accompli sa mission. Ziao se leva lentement et déclara d'une voix forte. « Un village ne se déplace pas comme un mouton qu'on attache pour le vendre. Nous écouterons, mais nous déciderons. » La grande assemblée. Le vendredi arriva rapidement, et sous le grand manguier sacré du village, une foule immense s'était rassemblée. Hommes, femmes, enfants, et même les vieillards courbés par l'âge, tous voulaient entendre la vérité. Au centre de l'assemblée se tenait le chef Ziao, son adjoint Duba, et les anciens du village. Devant eux, légèrement mal à l'aise, se trouvait l'Adji, le fils du village qui avait passé plusieurs années en ville avant de revenir avec des nouvelles qui troublaient la paix de Kafuta. Le chef Ziao prit la parole, sa voix calme imposant le silence.
Ladji, mon fils, nous avons entendu des rumeurs. On dit que le gouvernement veut construire un barrage et que notre village devra disparaître sous l'eau.